Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser donc un effet de vieux film à partir d'une vidéo et des effets qui sont dans Magix. Déjà tout pré-programmé, pardon, donc du coup ça va faciliter la chose. Alors pour commencer, cette demande m'a été faite par Jean-Philippe Dubois et je le remercie pour cette demande car grâce aux demandes des internautes, ça me permet d'alimenter ma chaîne et je leur en remercie beaucoup parce que grâce à eux, ma chaîne évolue tranquillement, mais en tout cas, je suis vraiment très contente, surtout sur les commentaires qui me sont faits et je vous en remercie à tous. C'était un point que je voulais vous dire sur cette vidéo, donc encore merci et surtout n'hésitez pas de mettre des likes car écoutez, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter. Bien sûr, maintenant, on va passer au tutoriel hein, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors pour commencer, j'ai utilisé donc la vidéo que Jean-Philippe m'a proposé d'utiliser, donc je vous remercie donc de pouvoir que je puisse l'utiliser pour créer l'effet. Donc pour commencer, j'ai déjà scindé une vidéo hein. Donc j'ai pris un petit bout de vidéo, voilà. Et donc ce que nous allons faire en vérité, c'est je vais vous montrer l'exercice qu'on va réaliser. Ça va être ceci. C'est un effet donc ancien avec les traits, une vignette qui se, on va dire entre guillemets, qui vacille et après revenir sur le ton de couleur initial, donc sur la couleur d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va reprendre le même type de morceau. Donc ici j'agrandis. Je vais agrandir comme ça aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'agrandis des deux côtés? Parce que nous allons travailler donc à partir donc d'un effet qui se trouve moi je vais mettre au début comme ceci. Voilà. Alors pour commencer, on va sur l'onglet effet, on va aller sur modèle d'effet vidéo, on descend le petit curseur et on va aller sur général et on va découvrir donc différents icônes donc qui va vous permettre donc de pouvoir réaliser certains effets. Donc là la bande là je vais lui donner un aspect de noir et blanc et qui va après faire en monter donc pour redonner la couleur initiale donc d'origine. Alors je prends, je clique gauche, je maintiens et je le pose sur la vidéo. Alors vous pouvez constater donc effectivement la vidéo débute en noir et blanc et après vous voyez que le fondu qui est créé ici va vous permettre donc de revenir sur la couleur originale. Alors nous ce qu'on va faire, on va justement retravailler ce fondu car pour moi il est trop rapide. Alors s'il est trop rapide, on va pouvoir le régler ici sur cette ligne. Donc on va prendre ici le petit point et on va le rediriger vers ici. Tac, je descends. Et ici, je vais la descendre complètement. Voilà. Là, vous allez voir que le fondu va être idéal. Ça veut dire que là, complètement en bas, vous n'avez pas du tout de couleur. Donc ça va s'arrêter jusqu'ici. Et après, ça va remonter après sur la couleur initiale, petit à petit. Et après, bien sûr, c'est le summum. Voilà. Hop. Et ça remonte. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va lui donner donc un autre effet donc un peu plus ancien. Donc on va aller dans effet look film et là vous avez donc différentes vignettes. Alors ici vous avez des effets, vous voyez, pour blanchir, format cinéma. Voilà, en couleur sépia si vous voulez, vous pouvez mettre la couleur sépia. Et là je vais utiliser le vignettage comme ceci. Donc du coup je vais le prendre et je vais donc la mettre dessus pour que l'effet puisse s'incruster dedans. Alors, je fais lecture et là vous voyez donc, je vais mettre en grand, ce sera mieux. Lecture,
Voilà, l'effet il est sympa. Après, ici, vous pouvez donc utiliser, alors, pour donner un effet donc de petits traits, de vieux films, on va dire, c'est le cas de le dire. Et bien, on va ouvrir ici le petit plus. On va utiliser donc, on va faire un peu comme dans d'autres logiciels, on va travailler avec différents onglets. Alors là, c'est nouveau, donc ça va vous permettre de manipuler différemment Magix. Donc, parce que jusqu'à présent dans mes tutos je le présentais pas, donc maintenant je vous le présente, donc comme ça on peut travailler aussi avec plusieurs onglets et faire du coller, du copier, du coller pour arriver après un résultat aussi. Donc pour créer donc ces bandes de petits décrochages, et bien je vais d'abord aller sur Element Design et Image Test, je vais mettre la couleur noire. Pourquoi? Parce que pour utiliser cet effet, je suis obligée de mettre un fond pour pouvoir récupérer ce qui m'intéresse. Voilà, c'est une astuce comme une autre. Mais bon, on se débrouille comme on peut. Donc, en faire look général, voilà, effet mixage vidéo. Et ici, donc, nous avons l'effet vieux film, donc celui-ci. Donc, on le prend, on le pose dessus. Là, comme tout est sélectionné déjà à la base, vous dégroupez et on va prendre que ça. Donc je fais clic droit, je fais copier. Je vais aller donc sur l'autre onglet. Par contre, je vais descendre. Alors là, vous voyez, c'est groupé, donc je vais le remonter. Je vais le dégrouper lui aussi. Je vais mettre la piste sonore ici. Et là, je vais cliquer droit et je vais faire coller. Alors là, il y a quelque chose qui s'est créé, ce que je ne voulais pas. Donc je vais reculer. Je vais juste sélectionner ici. Je vais descendre. Voilà. En vérité, il n'a pas trop apprécié ce que j'ai fait. Comme c'est un peu capricieux quand même Magix, il faut être honnête qu'il y a des fois. Donc ici, on va coller. Voilà. Et là, vous avez donc l'effet qui s'est mis dessus. Donc l'ordre est important, hein. Surtout suivez bien l'ordre parce que bon là, le fait qu'il y a le 2 là, en vérité on va tout recoller, on va mettre en dessous. Voilà. On ira un peu. Alors maintenant, pour l'effet, ici vous voyez que les bandes là, elles sont trop grosses. Pour moi, je trouve qu'elles sont trop grosses. Donc je vais aller dans effet vidéo, chrominance. Donc bien sûr, n'oubliez pas de sélectionner la piste, hein, toujours pareil, hein, parce que si vous ne sélectionnez pas, ça ne va pas le faire. Vous jouez un peu sur niveau vidéo et vous le mettez en mode alpha. Comme ça, et ce qui se passe, c'est que ça vous permet d'avoir vraiment l'effet bien réel d'une vieille pellicule. Donc comme un négatif qui est vraiment bien crasseux, donc qui a bien vieilli, je rigole. Et là, maintenant, vous allez pouvoir faire une petite lecture. Et donc, alors si vous voyez que c'est un peu trop prononcé, n'hésitez pas à jouer avec. Voilà, ça saccade un peu parce que j'enregistre l'écran, donc c'est vrai que c'est un peu. Alors là, on va baisser encore un peu. Voilà. Je refais lecture. Voilà, donc là, les traits, on les voit bien. Tout est parfait. Il y a un petit décalage qui se fait, c'est génial. Et bien voilà. Donc, du coup, là ici, on voit que, bien sûr, il y a toujours les traits. Alors là, les traits, il va falloir les enlever. Alors, pour les enlever, eh bien, on va regarder quand est-ce que la transition se fait. Donc, moi, la transition, elle se fait au moment... Alors, voyons ça. On va avancer un peu. Voilà, donc là, ici, regardez. Apparemment, la couleur, elle arrive à ce moment-là, quoi. Donc, on va cliquer ici. Et on va sélectionner la majuscule et le masque en dessous. Et on va donc couper. Et là, ici, on va supprimer. Donc, résultat final. Ici, je vais faire comme ceci. Je vais tout sélectionner. Hop,
fait un fondu avant, un petit fondu arrière. Et voilà. Alors après, on peut donner un aspect plus rapide. Alors un aspect plus rapide, on va juste couper, vous allez voir. On va juste couper ici. Et là, on va faire, on va dire, allez, une petite vitesse. On va le mettre à voir ce que ça fait. Du coup, bien sûr, ça joue tout là. Voilà. Hop, vous allez voir. Je fais lecture. Parce qu'à l'époque, les caméras, ça allait beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que là, ça saccade un peu, mais voilà. Et bien voilà. Donc maintenant aussi, on peut lui donner un effet de zoom beaucoup plus important si on veut. Ça veut dire que là, ici, en cliquant, on peut aller sur position taille, non pardon, travelling zoom. Ici, donc là ici, qui a et apparemment là une saturation. Donc là, ici, on va se mettre ici. Donc, hop. Je vais éditer bien sûr. Il ne faut pas oublier de faire éditer. Donc là, ici, je vais juste zoomer un peu. Voilà. Et je vais donc continuer. Ici, je vais mettre un autre point. Mais là, je vais agrandir comme c'était à la base. Voilà, comme ça. Vous allez voir. Lecture. Et voilà, vous avez le mouvement qui se fait en arrière, tranquille. Un mouvement travelling. Voilà. Et bien voilà. Pour moi, le tutoriel est terminé. J'espère que pour ce début de vieux film, eh bien, sera répondu déjà à quelques questions. Et prochainement, je vais réaliser donc un autre tutoriel, mais sur la création donc des petits génériques, hein. Enfin génériques, je m'entends, sur les vieux films justement, comme les films muets. Donc voilà, donc je vous mettrai un preview juste un début pour vous montrer, et il sera en cours de réalisation dans peu de temps. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à un prochain tutoriel, et encore merci de me suivre sur ma chaîne. Allez, au revoir.